Bonjour et bienvenue dans le seul podcast de Alix et les machines. Aujourd'hui, nous allons parler de la perception des images à travers le temps. J'ai l'honneur d'accueillir des invités exceptionnels pour cette émission. Bonjour Siri. Bonjour Alix. On accueille également Amazon Alexa. Comment allez-vous, mademoiselle Amazon? Je vous en prie, appelez-moi simplement Alexa. Et pour finir, bienvenue à Georges Pitti. Merci, c'est un honneur de vous avoir parmi nous ce soir. Mais tout le plaisir est pour moi. Alors dites-moi, selon vous, le temps a-t-il une influence sur notre perception des images? Je pense que cela va de soi. On a tout déjà fait l'expérience de revoir un film qu'on adorait des années plus tard et de constater qu'il avait mal vieilli. À l'époque, Toy Story ne semblait pas si laid par exemple. Toy Story est un très bon film. C'est vrai que par comparaison, plus les technologies cinématographiques évoluent et plus les premiers films sont difficiles à encaisser visuellement. Disons que notre œil évolue aussi. C'est un peu ça, oui. Ça me fait penser à cette sensation qu'on a, vous savez, quand on découvre que l'image qu'on avait en tête n'est pas du tout la même que la véritable image. L'effet Mandela? Oui, c'est ça. Pikachu n'a que le bout des oreilles noires, vous le saviez? Et la mascotte de Monopoly n'a pas de monocle non plus. Vous connaissez Velocipédia? Moi oui. C'est un artiste nommé Gianluca Gimini qui a découvert que personne ne savait dessiner un vélo de mémoire. Il a rassemblé plusieurs esquisses de vélos de gens pris au hasard, mais aucun de ces vélos n'est correct. Comme quoi, on peut facilement oublier l'apparence de quelque chose d'aussi banal qu'un vélo, alors qu'on en voit tous les jours quasiment. L'image se déforme dans notre tête. On peut dire que c'est de la prosopagnosie? La prosopagnosie? C'est le fait d'oublier facilement des visages. Personnellement, moins je vois une personne et moins son visage me vient en tête. D'ailleurs, en parlant de perception des visages, vous avez déjà pu constater qu'on n'apprécie pas toujours se voir en photo. Mais dans le miroir ça va. Dans le miroir, ça va. Pourquoi? On dit qu'on se voit cette fois plus beau dans le miroir qu'on ne l'est en vrai. Parce qu'on a l'habitude de se voir. Quand on est forcé à voir la même image tous les jours de notre vie, on finit par l'apprécier. Donc les gens qui n'aiment pas leur reflet n'ont qu'à se regarder plus souvent. C'est un peu ça. C'est comme quand on dit que pour apprendre à s'apprécier, il faut se regarder nu dans la glace et lister tout ce que l'on aime chez soi. Je pense sincèrement que c'est là tout le principe. Notre vision à l'égard de quelque chose change à partir du moment où on n'a pas les yeux rivés dessus à longueur de temps. Une image qu'on regarde aujourd'hui n'aura pas le même impact sur nous demain. Comme on disait tout à l'heure, c'est un peu comme ça qu'on se rend compte qu'un film qu'on aimait bien a mal vieilli. Sauf que dans ce cas c'est par rapport à d'autres films d'autres époques, avec des technologies plus avancées. Par comparaison. Si on n'avait rien à mettre à côté pour comparer, ça n'aurait rien changé. Non, c'est faux, puisque de toute façon notre perception change au fil du temps. Vous ne voyez pas le monde de la même façon lorsque vous étiez enfant et aujourd'hui. C'est toujours une question de comparaison. À travers le temps, évidemment. Si on ne grandissait pas, alors le temps ne passerait pas, dans ce cas la question ne se pose même pas. Ce sont les épreuves de la vie qui nous font grandir et qui changent notre perception des choses. Tout le monde voit les choses à sa façon, tout dépend de comment chacun le ressent. On ne voit pas à travers les mêmes yeux tout au long de notre vie. Donc c'est tout à fait normal de percevoir différemment les mêmes images en tant qu'enfant et en tant qu'adulte. Vous savez, une fois j'ai vu un poisson et je pense que cette image me restera en tête toute ma vie parce que depuis ce jour.